avertissements ne sont pas pour nous faire peur. Ces avertissements ne sont pas non plus pour satisfaire nos besoins. Nos besoins qui sont démesurés. Les avertissements de Dieu concourent à un but. Et parmi l'un des buts des avertissements de Dieu, c'est de nous sauver. Le but des avertissements de Dieu sont légions. Mais l'un des buts prépondérants, c'est de pouvoir nous sauver. Dieu ne nous avertit pas parce que nous sommes le plus bon citoyen de la RDC. Dieu ne nous avertit pas parce que nous sommes le plus exemplaire de la RDC. Dieu ne nous avertit pas parce que nous sommes de partenaires de communauté. Mais Dieu nous avertit à cause de son amour. Si Dieu avertit chacun d'entre nous, c'est à cause de son amour. Il ne nous avertit pas parce que nous avons beaucoup d'argent. Il ne nous avertit pas parce que nous nous habillons bien. Parce que nous prions beaucoup. Mais Dieu nous avertit à cause de son amour. Et par son amour. Il veut nous sauver. Et cela est le but des avertissements de Dieu. Et Dieu veut nous sauver au travers de son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Nous venons d'entendre cette lecture dans Acte 10. Là, on nous parle de l'histoire d'un homme qui est appelé Corneille. Corneille, on est en train comme de nous présenter son CV. On dit que Corneille est un homme craignant Dieu. Corneille priait continuellement. Il faisait des aumônes. Mais il est rapporté encore qu'un ange du Seigneur est venu avertir Corneille. Il est venu lui dire que Dieu a entendu tes prières. Mais seulement on voit de gens à Joppé qui vont devoir aller appeler un certain Pierre. Et lui, Pierre, te dira ce que tu dois faire. Et pendant ce temps que ce gens partaient, Corneille reçut une vision. Plutôt, Pierre reçut une vision. Il vit comme une grande nappe dessus. Et il vit des animaux impurs. Sachant que c'est un juif, une voix lui dit: tue et mange. Tais-toi et mange. Et Pierre, comme juif, il va devoir dire: mais Seigneur, comment je peux manger des aliments impurs? À 3 reprises, la voix fit retentir encore sur ce même parole. Et donc dans cette histoire, nous avons comme 2 personnes qui ont reçu des avertissements. D'un côté, il y a Corneille
Et de l'autre côté, le Saint-Esprit qui parle à Pierre. Et donc nous voyons que Dieu avertit toujours. Qui que nous soyons, païens ou chrétiens, Dieu nous avertit toujours. Et il y a un but derrière chaque avertissement. Pour un païen, l'avertissement de Dieu était venu par un ange qui lui a dit de faire venir Pierre à Joppé. Il lui a dit d'amener Pierre qui était à Joppé. Et nous pouvons nous poser cette question ce matin. Pourquoi Simon-Pierre devait venir alors que Corneille était un homme pieux? Alors que Corneille était un homme craignant Dieu. Alors que Corneille était un homme faisant des aumônes. Corneille qui priait continuellement. Et nous voyons le but que Pierre devait venir. C'était pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle pour le salut de Corneille, ainsi que de sa famille. Dieu avertit tout homme, frères et sœurs. Et même le païen, Dieu les avertit. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu les avertit. Il les avertit dans le but de les amener au salut. On peut être un beau citoyen exemplaire. On peut faire de dons aux orphelinats. On peut prier tout le jour comme Corneille. On peut recevoir même de visitations d'anges. On peut être irréprochable dans la conduite. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est notre salut. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est notre salut. Et donc l'avertissement de Dieu devant Corneille, c'était pour l'amener au salut. Corneille, un homme craignant Dieu, un homme qui priait continuellement, mais il n'avait pas encore reçu le salut. Le Saint-Esprit n'était pas en lui. Il a fallu donc que Pierre puisse venir pour lui parler, pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc Dieu avertit toujours, frères et sœurs. Nous pouvons organiser de séances et de séances de montagnes de prière. Nous pouvons aller dans de montagnes de prière. Nous pouvons prier continuellement comme Corneille. Mais si nous n'avons pas reçu le salut, ceci est une perdition éternelle. Tu fais bien de venir à l'église. Tu fais bien de donner. Tu fais bien d'offrir. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est d'abord ton salut. Et donc l'avertissement de Dieu pour le païen, c'est de les amener à la repentance. Dieu veut t'emmener à la repentance. Si Dieu t'avertit, c'est pour te conduire à la repentance. Si Dieu avertit le païen, c'est pour le conduire à la repentance. Nous avons l'exemple de Ninive, où Jonas devait aller annoncer la bonne nouvelle. Ninive était une ville païenne.
Et Dieu dit à Jonas, va annoncer, annonce la repentance à cette ville. Et donc nous voyons que pour le païen, les avertissements de Dieu sont pour les amener à la repentance. Certaines personnes disent, l'église c'est mon cœur. Il suffit de faire le bien et Dieu me recevra. Corneille faisait autant de bien qu'il pouvait. Il priait continuellement. Mais seulement, il n'avait pas le Saint-Esprit. En d'autres termes, il n'avait pas reçu le salut. Il a fallu donc la parole de Dieu, que la parole puisse être annoncée pour que Corneille soit sauvé. Corneille a reçu même une visitation d'ange. Si Corneille était dans ces siècles-ci, il pouvait organiser des séminaires et des séminaires. On pouvait l'appeler prophète Corneille parce qu'il reçoit de visitations d'anges. On pouvait dire Corneille organise un séminaire sur la visitation d'anges. Aujourd'hui, l'église est tellement attachée aux anges. Plusieurs personnes chantent. Je m'étais endormi et j'ai vu un ange qui m'a dit que Jésus est avec moi. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin d'un ange. Tu as besoin de Christ. Tu n'as pas besoin d'histoires. Tu as besoin de la personne de Christ. Corneille recevait de visitations d'anges, mais seulement il n'avait pas reçu le salut. Corneille faisait de prières, mais seulement il n'avait pas reçu le salut. Corneille avait toutes sortes de biens qu'il faisait, mais seulement il n'avait pas le plus important. Il n'avait pas ce qui est de plus important. Et ce qui est le plus important, c'était son salut. Le ticket pour le ciel n'est pas la visitation d'anges. Le ticket pour le ciel n'est pas la mortification de sa chair. Le ticket pour le ciel, c'est de pouvoir entendre la parole de Dieu et réagir positivement à cette parole en acceptant Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Quel avertissement que Dieu te donne. Qu'est-ce que Dieu te donne aujourd'hui? Et comment est-ce que tu réagis vis-à-vis de cet avertissement? Malgré tout ce qu'il pouvait avoir, Corneille, la vie de prière, les bonnes œuvres, la piété, l'exaucement même de ce prière, Corneille a quand même obéi à l'avertissement de Dieu. Ils ont envoyé des gens pour chercher Pierre de ce que l'ange lui avait averti. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons des avertissements de Dieu? Nous obéissons ou nous nous entêtons? Est-ce que nous obéissons aux avertissements de Dieu ou nous nous entêtons de ces avertissements? Dieu a averti Balaam par l'entreprise de son ânesse. Mais Balaam s'est entêté par la suite. Et nous connaissons la suite de Balaam. À chaque fois que nous désobéissons aux avertissements de Dieu,
nous passons à côté du merveilleux plan de Dieu. À chaque fois que nous désobéissons aux avertissements de Dieu, nous passons à côté du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est ce qui est condensé dans Jean 3,16. Il vous a tant aimé. Et il a accordé, il vous a donné son fils. Afin que si vous croyez en lui, vous puissiez recevoir la vie éternelle. Nous pouvons être des hommes de prière. Aujourd'hui, les gens s'appellent de mahombistes. Ils font de jour et de jour dans de forêts pour la prière. Mes frères et sœurs, toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais si ce qui est préalable n'est pas accompli, ce n'est que perdition éternelle. Quelqu'un entend cette parole? Corneille avait le prière. Sa prière était exaucée. Mais pour Dieu, ce n'était pas suffisant. Dis à ton voisin, ce n'est pas suffisant. Ce qui est suffisant pour Dieu, c'est ton salut éternel. Et ce salut éternel, tu ne peux le recevoir que par son Fils bien-aimé. Tu ne peux pas recevoir le salut en dehors de son Fils bien-aimé. Tu ne peux pas recevoir le salut en plus de son Fils bien-aimé. En plus de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Le salut ne peut s'octroyer que par le Fils unique de Dieu. Et donc ceci est un avertissement de Dieu. Il a averti Corneille pour lui amener à la repentance. Et si Dieu t'avertit par sa parole, si Dieu t'avertit par ses enseignements, le but un seul, c'est pas pour que vous gagniez de l'argent, c'est pas pour que vous construisiez des grandes maisons. Le but un seul, c'est pour le salut éternel. Frères et sœurs, ne nous détournons pas du but de Dieu. Ne nous détournons pas du but ultime de Dieu. Le but ultime de Dieu n'est pas le superflu. Le but ultime de Dieu n'est pas le costume. Le but ultime de Dieu est ton salut éternel. Et ce salut, on peut le recevoir que par Christ. Par Christ. Et donc Dieu avertit le païen pour lui amener à la repentance. Mais de l'autre côté, nous voyons Dieu par le Saint-Esprit. Il parle à Pierre. Pierre était un croyant. Il était un apôtre comme nous connaissons. Mais Dieu avertit Pierre pour aller apporter la solution au monde. Et quelle est cette solution? L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus pour quiconque croit. Et donc Dieu a parlé par la bouche, a parlé à Pierre afin de pouvoir aller apporter la bonne nouvelle. Pierre était un croyant juif. Il ne mangeait pas des animaux impurs. Il ne s'associait pas avec de païens, de peur d'être souillé. Et il avait l'habitude de pouvoir prier aussi. Mais ce jour-là, il reçut une vision. Il vit comme un ciel ouvert.
et comme un objet d'une grande nappe dessus, qui s'était attaché aux quatre coins et qui descendait de la terre. Et dans cette nappe, il se trouvait des animaux impurs. Mais une voix lui dit, tue et mange. Mais Pierre, se rappelant de la loi de Moïse, qui interdisait l'usage des animaux impurs, il répondit, non Seigneur. Pour la seconde fois, la voix répéta encore. Et la voix pour la troisième fois répéta encore. La voix disait, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Tandis que Pierre cherchait à comprendre la vision, le gens que Corneille avait envoyés sont arrivés à Joppé et ont demandé à voix haute où c'était un homme appelé Pierre. Pendant que Pierre réfléchissait sur la vision, le Saint-Esprit lui dit, ou encore le Saint-Esprit va lui avertir qu'il y avait 3 personnes qui le cherchaient. Au verset 20 du chapitre 10 de Actes, il est dit ceci: lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Et par la suite, Pierre était allé avec ces gens. En d'autres termes, il obéit. Aux croyants, Dieu avertit par son esprit pour que nous allions en mission. D'un côté, Dieu avertit le païen pour les amener à la repentance. Et de l'autre côté, Dieu avertit le croyant pour les envoyer en mission. Pierre avait toute la notoriété qu'il pouvait avoir. Du reste, on préparait pour lui la nourriture pour manger. Mais Dieu l'avertit pour aller annoncer la bonne nouvelle. Pierre ne douta pas. Il obéit à l'avertissement de Dieu. Il obéit pour la mission. Il obéit pour l'évangélisation. Il obéit pour aller porter la parole de Dieu. Plusieurs pouvaient dire, je veux d'abord manger ce qu'on a préparé pour moi afin de pouvoir aller. Je vais d'abord trouver la solution du songe ou de la vision avant de pouvoir aller. Je vais d'abord entendre la voix audible de Dieu. Si réellement celui qui veut que j'aille, si Dieu veut que j'aille apporter la nouvelle, je dois entendre sa voix audible. Comment toi, chrétien, tu réagis aux avertissements de Dieu? Pour le croyant, les avertissements de Dieu, c'est pour que nous allions annoncer la bonne nouvelle. Annoncer cette bonne nouvelle aux perdus. Annoncer cette bonne nouvelle aux gens qui sont perdus. Et Dieu veut, par ces avertissements, que nous puissions aller annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas un conservatoire ce n'est pas un conservatoire. Ce n'est pas quelque chose qui est dédié seulement
aux évangélistes. Ce n'est pas quelque chose qui est dédié seulement aux pasteurs. C'est quelque chose qui est dédié à tout celui qui a cru. Si nous avons cru, les avertissements de Dieu et de pouvoir nous amener à accomplir la mission de Dieu. Est-ce que tu accomplis la mission de Dieu? D'un côté, Dieu parle. Il parle à Corneille afin de lui amener à la repentance. Et de l'autre côté, Dieu parle à Pierre pour aller annoncer la bonne nouvelle. Tu te retrouves où? Est-ce que tu te retrouves du côté de païens? Ou te retrouves-tu du côté de croyants? Si tu te retrouves du côté de païens, du côté de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, quoi que tu viennes à l'église, quoi que tu sers, quoi que tu chantes, quoi que tu prêches, quoi que tu fais de bonnes œuvres, si tu es de ces côtés et que tu n'as jamais reçu le Seigneur, voilà la bonne nouvelle que le Seigneur t'accorde. Il t'a aimé. Dieu n'aime pas le péché. Il aime le monde, les habitants de la terre. Par conséquent, il offre son Fils afin que quiconque croit en lui ne puisse plus périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Le but pour Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Le but pour Dieu, c'est que nous recevions la vie éternelle. Oh, détrompez-vous, frères et sœurs. La vie éternelle ne commencera pas au ciel. La vie éternelle est une relation permanente qui commence quand tu donnes ta vie à Jésus. Et cela s'étendra jusqu'au ciel. C'est le cadeau que Dieu t'offre. C'est le cadeau que Dieu nous donne. Il ne s'agit pas d'entrer dans un département. Il ne s'agit pas d'entrer dans une entité. Il ne s'agit pas d'une apparence d'un saint. Il s'agit de recevoir la vie éternelle. Jean 17:3, il est dit: or la vie éternelle, ce qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et qu'ils connaissent Jésus. La vie éternelle, frères et sœurs, se connaître Jésus. Et cette connaissance n'est pas une connaissance intellectuelle. Cette connaissance ne veut pas dire remplir sa tête de versets bibliques. Cette connaissance fait allusion à une relation personnelle, à une relation vivante, à une relation éternelle avec le Christ Jésus. As-tu la vie éternelle? As-tu la relation personnelle? Il ne s'agit pas de dire j'entrerai au ciel parce que j'ai déjà la vie éternelle. Il ne s'agit pas de dire j'entrerai au ciel parce que j'ai déjà confessé Jésus. Confesser Jésus est une bonne chose, mais il faut une relation personnelle, une relation vivante, une relation de chaque jour, une foi persévérante, une vie persévérante dans cette relation avec le Seigneur. Où en es-tu? Et le Seigneur t'avertit ce matin de pouvoir entrer en relation avec lui. Et cette relation, c'est ce que Jean 17 qualifie de connaître Christ. Je le dis tantôt, il ne s'agit pas de connaître la liturgie de l'Église.
Il ne s'agit pas de connaître le psaume 23 en tête. Il s'agit d'une relation personnelle. Tu aspires au ciel? Voilà le préalable. La vie éternelle. La relation personnelle avec Dieu. Par Jésus-Christ. Et toi qui te dis chrétien, le Seigneur t'avertit ce matin. Comme il a parlé à Pierre, va dans la mission. Va apporter la bonne nouvelle. Va apporter ma bonne nouvelle. Que par mon fils, quiconque croirait mon fils Jésus, qu'il puisse obtenir la vie éternelle. Que le Saint-Esprit nous enseigne mieux à ce sujet. Nous courbons nos têtes dans la prière. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Et tu vas dire au Seigneur merci. Merci pour ce que tu as entendu ce matin. Merci pour ce que tu as compris ce matin. Et si jamais tu n'as jamais reçu le Seigneur, si jamais tu n'as reçu la vie éternelle, si jamais tu n'es en relation avec le Seigneur, il t'adresse cet avertissement. Ce matin, il t'accorde cet avertissement. Comme il a dit à Corneille, va en voie de gens devant pour qu'il puisse appeler Pierre, afin que tu entendes ce qu'il te dira. Et ce qu'il te dira, c'est la bonne nouvelle de Jésus, afin que toi et ta famille puissent être sauvés. Tu peux ouvrir ton cœur là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. J'aimerais te recevoir. J'aimerais recevoir la vie éternelle. J'aimerais recevoir cette relation personnelle avec toi. Ouvre ton cœur et dis. Et à nous autres, nous allons renouveler cet engagement. Dire au Seigneur, j'ai lâché la mission. J'ai lâché l'évangélisation. J'ai lâché d'apporter ta bonne nouvelle. À cause de mes biens, à cause de ma nourriture, à cause de mon travail, à cause des embouteillages, j'ai donné de raisons pour aller apporter la bonne nouvelle. Mais je prends cet engagement pour parler à d'autres de toi, pour annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui croient en toi. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Ta raison d'être, ce n'est pas d'abord te marier, ce n'est pas d'abord voyager, ne pas faire des enfants. Tout ça aussi, ce n'est pas du tout mauvais. Mais d'abord, le royaume. La Bible nous dit à quoi servirait-il à un homme de gagner tout ce monde et perdre sa vie, perdre son âme. Ce qui est important, ce n'est pas le matériel. Ce qui est important, ce n'est pas le physique ou le visible. Nous avons un ciel à gagner et un enfer à éviter. Voilà le moment. Voilà le moment. Tu prêches bien, tu t'habilles bien, tu travailles bien. Mais aussi longtemps que tu n'as pas le Seigneur en toi, tout ce que tu fais là, c'est du passe-temps. Il y a des préalables. À chaque étape de la vie, il y a des préalables. Et parmi ce préalable ce matin, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Accepter, prendre cet engagement, cette résolution d'apporter la bonne nouvelle aux païens. Merci parce que tu prends cet engagement. Merci parce que tu t'engages à annoncer la bonne nouvelle. Merci parce que tu prends une décision. Au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, topesio merci.
Merci pour notre lobby la biso. Merci pour notre côté ya biso. Merci pour notre auto yoki. Merci pour notre auto ndimi. Pambola, mama, papa, elenge, moko na moko ayoki liloba oyo. Akangi liloba oyo. Akosalela liloba oyo. Pambola église. Okumu ezonga kaka epai na yo Nzambe. Na kombo ya Yesu Kristo mokonzi mobikisi na biso. Amen. Amen. To beteli Nzambe. Nous pouvons acclamer le Seigneur.